Hello tout le monde! Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle petite vidéo et en fait ça fait pas mal de temps que j'aimerais vous parler de la colocation. Je parle énormément d'études et de tout ce qui se passe autour et je pense que c'est un des sujets primordiaux dans notre vie d'étudiante et même dans notre vie d'après. En plus dans une de mes dernières vidéos où je vous ai parlé de mon parcours scolaire, vous avez été pas mal à me demander comment j'avais trouvé mon appart quand j'étais partie en échange ou tout simplement à Paris, et il y a pas mal de mes potes et même la majorité de mes potes qui ne viennent pas de Paris de base et qui sont venus faire leurs études à Paris. Donc je pense que ça peut être pas mal de vous parler un peu des moyens, comment trouver une colocation, et surtout quand on est dans des grandes villes et qu'on n'a pas forcément envie de passer sur des agences. Du coup j'ai l'application Baddy. J'ai vu qu'il y avait des petits spots dans le métro, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de cette application, mais quand ils m'ont proposé de travailler avec eux j'étais hyper méga chaude parce que je trouve ça génial comme concept et je trouve ça génial comme application. Les gens qui cherchent des colocations et qui en ont marre de vivre chez papa maman, qui arrivent simplement à Paris et qui connaissent pas grand chose, ils connaissent personne pour leur indiquer un peu comment trouver un logement. J'avais envie de faire une vidéo sur la colocation mais je trouvais ça un peu boring de juste vous parler un peu de ma vie en colocation. Du coup je me suis dit mais pourquoi pas faire appel à vous pour me donner des petites anecdotes, les pires et les meilleures que vous avez eu en colocation. Vous avez été pas mal à répondre sous ma story Instagram, 1000 fois merci d'avoir été aussi réactif et j'ai trop hâte de voir vos petites anecdotes. Trop hâte. Je crois que j'ai jamais fait ce genre de choses où je vous demande vraiment de collaborer avec moi pour une vidéo. Du coup j'ai trop hâte. Parler un peu de l'application qui permet en fait de vous trouver des colocataires, mais des colocataires qui vous correspondent. Je m'explique. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais en 3e année. Je suis partie à Valence pendant 6 mois du coup en échange et j'ai pas trouvé de colocataire qui était forcément en adéquation avec mon profil, et je sais que ça arrive énormément. J'avais des gens avec qui je m'entendais très bien, mais c'est vrai qu'on n'était pas tous dans le même mood, et donc du coup cette application là Baddy permet de trouver des profils qui vont vraiment matcher entre eux en fonction de plusieurs critères. Il y a l'âge, il y a la personnalité, les centres d'intérêt, et c'est fait en sorte pour que vous trouviez des gens qui soient vraiment dans le même mode de vie que vous, pas qu'il y en ait un qui soit en médecine et qui travaille H24 et l'autre qui a envie de faire des apéros tout le temps chez lui. Voilà un peu le concept dans les grandes lignes. En plus de ça je trouve que c'est vraiment très cool cette application parce que c'est sécurisé, tous les profils sont vérifiés, donc on n'a pas trop de soucis à se faire de ce côté là, parce que je sais que ça arrive sur énormément de sites qu'il y ait des arnaques. En plus de ça, pour la confidentialité de chaque personne, chaque utilisateur, vous pouvez communiquer directement sur l'app si vous n'avez pas envie de donner votre numéro, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et dernière petite chose, si vous êtes parisien par exemple et que vous avez déjà votre appart et que bah ça vous intéresse pas forcément, le truc qui est cool c'est que ça marche aussi dans d'autres villes si vous partez par exemple en échange. Donc ça marche à Barcelone, Rome, Madrid, Valence, ma petite ville Valence j'adore, Londres, donc du coup ça peut être très intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partent à Londres, et également à Rome. Le truc le plus difficile quand on arrive dans une nouvelle ville généralement c'est vraiment de trouver un logement et de trouver une colocation, un truc quand on connaît personne, c'est hyper compliqué. Pour simplifier un peu toutes ces démarches, pour vous montrer un peu comment l'application fonctionne, donc en fait il faut simplement remplir son profil, voilà comment ça se présente, donc son prénom, son nom de famille, sa date de naissance, si on est une femme ou un homme, si on est en études, donc moi je suis en master, les langues que vous parlez, donc anglais, espagnol et français. En fait il faut tout simplement remplir le profil, donc parler un peu de vous. Comment décrivez-vous votre personnalité? Du coup je dirais plutôt attentionné, blagueur, mais en fait j'ai envie de mettre tous les trucs. Je suis pas trop calme, prévoyante non, organisée non. Mon mode de vie, aventurière oui, fêtarde oui, gourmet malheureusement non, voyageur ya. Musique latine, sport, alors là MDR parce que je suis une grosse brêle et je fais pas de sport. Salle de sport, bluff, je suis juste inscrite à la salle de sport, mais les genres de films, je cherche quelqu'un d'enthousiaste, sociable et drôle avec qui partager de bons moments en communauté. Donc voilà, mon profil est rempli. Je dis simplement dans quelle ville je cherche, donc par exemple Paris, et voilà, et là je trouve plein de colocations, et donc on a aussi une carte de Paris avec les prix. Du coup assez parlé de la colocation, passons aux petites anecdotes. Donc pour vous parler un peu de moi, j'ai vécu qu'une seule fois en colocation et j'ai fait une autre fois en résidence. J'étais en colocation pendant ma 2e année d'études quand j'étais à Valence, donc on était 6 dans ma coloc. Et en vrai moi j'ai pas grand chose à dire parce que ça s'est quand même assez bien passé. Évidemment j'avais plus d'affinité avec certaines personnes que d'autres, il y en avait qui faisaient plus ou moins le ménage que d'autres hein. Ça se passait quand même super bien et j'avais une coloc assez cool, genre quand on se faisait à bouffer on partageait un peu tous ensemble. Après on n'avait pas des gros moments de vie en communauté, on restait pas souvent tous ensemble, même quasiment jamais, je suis même pas sûre qu'on l'ait fait une seule fois. Par exemple moi j'ai eu des petits soucis parce que j'avais une coloc qui était espagnole, moi mon espagnol était vraiment médiocre. Et elle ne parlait qu'espagnol et ne parlait pas un seul mot d'anglais, donc c'était un peu compliqué, on ne parlait simplement pas ensemble. C'était assez rapide. Passons à vos anecdotes. Quand il n'y a plus de produits pour le lave-vaisselle et que du coup tu mets du produit vaisselle dans le lave-vaisselle, soirée mousse dans l'appartement. Ah,
C'est les bonnes idées de la coloc, c'est-à-dire que c'est les premières fois où t'habites un peu sans tes parents et tu as des bonnes idées qui te fusent de temps en temps. Ou bah je savais pas, mais ne pas mettre de produit vaisselle dans le lave-vaisselle, ça réserve des petites surprises sinon. J'ai des trucs qui sont quand même super drôles. Mon coloc l'année dernière, ça s'est pas vraiment très bien passé. En effet, j'étais en coloc avec un garçon, on n'était pas vraiment dans le même délire. Un dimanche en rentrant de chez mes parents, j'ai retrouvé l'appart totalement en désordre. Mon coloc avait fait une soirée qui avait visiblement mal tourné. Ok, on lit la suite. J'ai vu l'appart et j'ai trouvé le parquet totalement défoncé. Les lattes de parquet avaient été enlevées. Pour se défendre, mon coloc m'a expliqué qu'il avait voulu faire un feu de cheminée. What? Le proprio a été alerté par les voisins du bruit et on a dû quitter l'appart et heureusement mon coloc a payé les réparations. Au moins il a eu l'honnêteté de dire que t'étais pas dans le truc. C'était ma pire expérience. En pleine année j'ai dû retrouver un appart. On adore! Non mais en vrai, c'est tellement... Enfin, c'est improbable. Le mec a voulu faire un feu de cheminée dans l'appartement. Ils ont eu la bonne idée d'enlever les lattes de parquet. Mais what? Aller aux chiottes, se rendre compte que ton coloc a pris le rouleau, et bah t'es pas dans la merde. Les joies de la colocation! Ou sinon, quand toi t'es en colocation et que tu partages ta salle de bain avec quelqu'un qui a plus de papier toilette et que personne ne te le dit, ça on adore. J'espère que c'était dans la salle de bain et que t'as pu trouver des petits cotons, enfin tu connais les bails, parce que sinon t'es pas dans la merde, oui c'est le cas de le dire. Quand tu t'endors dans la mauvaise chambre en rentrant tard et pas vraiment sobre, cette gênance. J'imagine trop le mec qui arrive dans sa chambre et qui voit quelqu'un dans son lit, genre what the fuck. Dans un appart avec 6 gars, tu vas prendre ta douche et que tu oublies ta serviette. Donc c'est une femme hein, qui me dit ça évidemment. Et bah j'ai envie de te dire que tu te rhabilles après. Tu remets tes vêtements sales, ce n'est pas grave. Mais moi j'ai eu de la chance, hein. En vrai moi quand j'étais en coloc j'avais 2 mecs sur 6 et je partageais ma salle de bain avec une pote à moi donc c'était cool. J'imagine même pas être une coloc avec que des mecs. Non là j'ai une histoire très sympathique. En gros c'est quelqu'un qui me dit quand j'étais à Valence sur la fin je suis tombée genre hyper méga malade, 3 jours de fièvre en PLS dans mon lit et ma coloc est allée m'acheter des médicaments, du jus de fruits frais, du chocolat et des bonbons alors que je m'étais endormie sur le canapé. Best coloc ever. Et ben je suis bien d'accord, il fallait aussi des histoires positives parce que je vous ai demandé les bons et les mauvais et ça c'est une belle preuve de colocation parce que c'est l'avantage aussi quand on est en coloc. Par exemple moi je sais que quand j'étais en coloc, je m'entendais très bien avec ma coloc qui était ma pote. Bon, on se connaissait quasiment pas avant d'être en colocation, mais au moins ça faisait une petite source de motivation. Quand il y en avait une qui voulait pas sortir, bah l'autre elle disait allez viens on va prendre un verre, pareil de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment cool et c'est vraiment le côté qui me manque parce que maintenant je suis dans un appart toute seule et c'est vraiment le côté bah t'as envie d'être tout seul, tu fermes ta chambre, t'es dans ta chambre et au pire tu lui dis non. Ça t'empêche d'être très casanier, de temps en temps d'avoir quelqu'un qui te motive et qui est là pour te dire allez viens on se fait une petite bouffe ensemble, allez viens on fait un truc. Moi j'ai eu que des bonnes expériences mais j'ai une amie en Erasmus qui avait un coloc américain qui se baladait à poil dans l'appart, ne tirait pas la chasse, utilisait les toilettes des autres colocs et crachait devant fréquemment. Une fois il a même renversé la poubelle dans le frigo. What? Parfois quand on mélange les cultures c'est un peu compliqué mais là c'est très extrême quand même, c'est tombé sur le top du top, ça arrive quand même très rarement. Elle avait eu Badi, elle aurait peut-être pas eu ça. C'est quand même hyper extrême. La mère de ma coloc passait tout le temps à l'appart pour faire le ménage sans le dire, affreux. Puis déjà t'es plus en coloc du coup si ta mère passe tout le temps. Enfin, il y a le côté un peu cool de se dire bon bah au moins elle va faire le ménage. Mais la fin de l'histoire est quand même super drôle. Un jour les tables, chaises, bibelots étaient tous sur le canapé pour les laisser sécher j'imagine. J'ai vu un cambriolage. C'est tellement drôle, j'ai appelé la police. Ça c'est vraiment drôle. J'ai appelé la police. J'imagine trop la sensation de panique que tu dois avoir. Tu dois te sentir quand même vraiment débile quand tu sais que c'est la mère de la personne avec qui t'habites qui a tout mis ça parce qu'elle voulait juste ranger. Puis la police ça devait être bien drôle quand ils ont dû arriver. Quand tu prends ton petit déjeuner, que tu entends ta coloc en train de couler avec son copain. Je pense qu'elle voulait dire copuler. Hein. Oui bah ça aussi c'est les joies de la colocation. Hein. Si les murs ne sont pas très épais, mais après j'ai envie de te dire c'est pareil quand t'habites dans un immeuble et que les murs ne sont pas très épais. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un bon respect en colocation et avoir une bonne communication pour respecter aussi l'intimité des autres et respecter bah, tout simplement la vie en communauté. Une semaine après être arrivée dans mon cote colocation pour les étudiants en Belgique, voilà on aurait appris un mot, cote. Ok, bon, le message, j'arrive pas à le décrypter, mais je vais vous raconter l'histoire. Une de mes colocataires se lève en panique en nous demandant si une des filles ne s'était pas introduite pendant la nuit, complètement nue pour faire pipi sur le sol. Apparemment, une fille de la colocation souffrait de somnambulisme. Je vous raconte des histoires vraiment passionnantes aujourd'hui. En vrai c'est quand même super drôle, c'est extrême mais au moins c'est des bonnes anecdotes à raconter. Celle-là on me l'avait jamais faite, j'en avais jamais entendu des similaires. Fermez vos porte-clés quand vous êtes en colocation si vous voulez pas être dérangé pendant la nuit, écoutez.
Ma coloc c'était la meilleure, elle faisait tout le temps la vaisselle, elle préparait tout le temps à manger dès que j'étais en PLS. Voilà, j'ai des belles petites histoires aussi. Un soir on était tristes, on a même dormi dans le même lit. Bah voilà, regardez la joie de vivre. Non par contre c'est vraiment cool d'avoir des gens qui vivent avec toi, parce que au moins quand ça va pas, bah t'es jamais tout seul, t'as toujours des gens pour te remonter le moral. Bon là on part sur une petite histoire positive. C'est une personne qui me dit j'ai fait de l'internat, donc c'est pas vraiment de la colocation mais en gros elle parle de la vie en communauté. Elle dit que c'est une des meilleures décisions qu'elle a prises de sa vie, que ça l'a fait grandir et prendre de l'autonomie sans papa maman. Moi dès que je suis rentrée de Valence, après 6 mois de colocation et que je suis retournée chez ma mère, au bout d'un mois j'étais en mode non, je veux partir de chez moi et retourner seule. Elle dit apprendre la vie en collectivité est parfois dur, mais c'est vrai que on apprend aussi la tolérance, les compromis, etc. On a construit des super amitiés, des tas de fous rires. On a bien fait les 400 coups ensemble. Donc voilà, je reste sur une image tellement positive. Alors il y a des bons et des mauvais moments comme partout, même si c'est la meilleure coloc du monde, bah parfois il y a des mauvais moments. Moi en tout cas j'en garde un super bon souvenir et je pense que c'est pareil pour la majorité des gens. Alors une fois je me suis réveillée en croyant que j'étais en retard en cours, donc j'ai couru en serviette à la salle de bain pour ensuite me rendre compte qu'il était 3 h du matin et que j'étais obligée de réveiller ma coloc pour appeler les serruriers à 3 h du mat alors qu'il faisait moins 20 degrés dehors et que j'étais nue sous ma serviette. Oh my god, mais du coup je comprends pas, la salle de bain elle était genre à l'extérieur de la colocation, ça doit être horrible. Mais c'est surtout genre comment t'appelles si t'es en nu sous ta serviette, c'est-à-dire que tu n'as pas ton téléphone sur toi, c'est-à-dire que tu as un grand moment de solitude dehors. What the fuck, nu dehors à moins 20 degrés, on adore. Ah ça c'est super mignon. Ma meilleure colocation, je suis arrivée en stage à Rome en Italie pour une période de 2 mois sans avoir d'appart. Première visite d'une colocation, un bel italien. Franchement, on s'imagine le truc. Me montre un superbe appartement, il m'explique qu'il est acteur et qu'il habite ici avec ses copains acteurs. Elle emménage le soir même, donc déjà elle a peur de rien, elle ne connaît pas ces gens-là, mais ok. Au début, j'avoue que j'étais un peu flippée quand il m'a dit acteur, j'avais peur qu'il joue dans des films obscurs pour adultes, mais non, des vrais acteurs de cinéma. J'ai passé 2 mois au milieu de magnifiques acteurs italiens, la Vénarle, qui me préparaient des spécialités napolitaines pour le dîner et répétaient leurs scènes dans le salon tous les soirs. La meuf elle a vécu sur un petit nuage. Ça change de certaines histoires qu'on entend depuis tout à l'heure, mais trop bien. Vous voyez comme quoi parfois. Bon je pense que déjà la vidéo va être super longue. On va rester sur cette note positive de bel italien charmant. D'ailleurs si vous voulez aller à Rome, bah il marche à Rome donc c'est génial. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas trop comment ça va rendre au montage parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire quelque chose et de vous faire participer, donc un nouveau concept auquel je m'essaye, mais je ne sais pas si ça va vraiment être sympathique à regarder, donc je m'excuse, c'est la première fois, il faut que j'apprenne à faire un peu plus ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres anecdotes un peu rigolotes à partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.